Commencez debout, les pieds bien ancrés au sol, la colonne bien droite. On va commencer avec des cercles de la tête pour libérer les tensions dans le cou, dans la nuque. Faites des cercles dans un sens. Observez les tensions qui existent. Relâchez, ensuite allez dans l'autre sens. Observez ce qui s'y passe, libérez la nuque. Allez d'avant en arrière. Et juste suivez le rythme qui vous fait du bien. Ensuite, vous allez rouler les épaules en avant, une à la fois. Libérez les tensions dans les épaules. Faites des mouvements circulaires en continuant de bouger les bras en avant. Et ensuite, inversez la direction, amenez les épaules en arrière. Faites des gros cercles avec les épaules. Ce ne sont pas les bras en entier qui bougent au départ, c'est que les épaules. Mais maintenant, petit à petit, on commence à inviter les bras à bouger, à faire de grands cercles. Faites comme vous le sentez. Vous pouvez faire les bras ensemble ou un à la fois. L'idée est juste de libérer et en même temps d'ouvrir et de dynamiser. Ensuite, vous allez faire comme une vague. Les deux paumes commencent vers le ciel et vous inversez. Vous roulez tout d'un côté. C'est comme si vous étiez en train d'essorer une serviette. Vous créez de la torsion dans les bras. Vous allez d'un mouvement à l'autre avec les paumes qui s'inversent à chaque fois. Vraiment sentez la mobilité dans les épaules quand vous passez d'un bras à l'autre. Et ensuite, ouvrez la poitrine bien grand. Et en serrant le nombril, vous allez en avant pour séparer les omoplates. Ensuite, vous ouvrez bien grand et vous répétez ce mouvement. Vous ouvrez comme des ailes. Et ensuite, vous séparez les omoplates, vous bombez le dos, vous serrez le nombril en venant en avant. Et ensuite, vous ouvrez encore la poitrine. Vous faites ce roulement d'avant en arrière pour bien dynamiser la colonne vertébrale. Ouvrir la poitrine. Et ensuite, laissez tout tomber, serrez bien le nombril vers la colonne. Les genoux sont légèrement pliés. Secouez la tête, laissez tomber les bras. Et relâchez tout vers le sol. Ensuite, serrez le nombril et tout doucement, relevez-vous jusqu'à ce que vous soyez debout. Et là, on va commencer à bouger les hanches. Mouvement circulaire. Évitez du mouvement dans les hanches, dans un sens. Sentez ce qui bouge, sentez ce qui coince. S'il y a quelque chose qui coince, permettez-vous de libérer les tensions, les énergies. Ensuite, inversez le sens. Écartez un peu les jambes pour pouvoir faire de plus grands cercles avec le bassin. Amenez de la mobilité dans tout cet espace. Et observez ce que vous y ressentez. Et ensuite, descendez un peu l'énergie vers les genoux. Amenez du dynamisme dans les genoux. C'est un espace qui fait souvent mal aux gens. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait des tensions dans les genoux, ne fuyez pas ce mouvement. Allez-y peut-être un peu plus doucement.
et observer. Et l'invitation est d'aller dans les espaces un peu douloureux, avec douceur, voir si on peut créer un peu plus d'ouverture. Au fil du temps, les choses se libèrent. Bougez un peu les chevilles avant qu'on se mette à faire un exercice plus dynamisme au sol. Et maintenant, vous allez vous agenouiller, les pieds à plat, et vous allez faire des petits bascules d'avant en arrière. Et là, c'est vraiment tout du travail sur les chevilles. Sentez le devant de la cheville qui s'étire quand vous basculez en arrière. Et aussi, il y a un gros travail sur les genoux. Le désir, en général, quand il y a des douleurs, c'est d'éviter d'y aller. Moi, vraiment, je vous invite à observer quand il y a de la douleur et voir si vous pouvez bouger avec. Bien sûr, n'allez pas au-delà pour vous blesser, mais observez, est-ce que petit à petit, vous pouvez bouger avec la douleur pour justement amener plus de mobilité dans vos chevilles et dans vos genoux. Une fois que vous avez fait plusieurs basculements d'avant en arrière, essayez de voir si vous avez envie de vous mettre debout. Si juste le basculement d'avant en arrière est suffisant pour vous, restez-en là. Prenez votre temps avec, allez à votre rythme. Si vous utilisez le support des mains, c'est OK. Et jouez un peu avec votre poids. Où est-ce que ça fait du bien? Où est-ce que ça tire? Où est-ce que c'est difficile? Permettez-vous de rester en lien avec ça. Et ensuite, on va faire des mouvements de la colonne. Un mouvement qui est très connu. En yoga, ils appellent ça le chien-chat. On serre vraiment le nombril vers la colonne. Quand on arrondit vers le haut. Ensuite, on lève la tête. Et si ça fait trop du mal au poignet, on peut se mettre sur les coudes. Et faire le même mouvement sur les coudes. Tout en travaillant la colonne avec fluidité, mobilité. Et ensuite, on y invite des cercles. Et là, il n'y a vraiment pas de juste mouvement ici. C'est vraiment juste de se laisser porter avec la mobilité de la colonne. On fait des cercles dans un sens, dans l'autre. On emmène le bassin en arrière, en avant. On se permet de se sentir bien. On amène de la fluidité dans le corps, dans le bassin, dans la colonne. On fait des roulements. On sent l'énergie qui vient jusque dans les épaules. Et ensuite, on peut faire comme des petites pompes avec les bras. Sentir l'activation musculaire qui se passe dans les bras, dans le bassin. Et on serre le nombril toujours pour soutenir le dos et la colonne vertébrale. On serre le nombril vers la colonne. Faites-en autant que vous voulez. Sentez que ça chauffe un peu dans les bras. Et ensuite, on va continuer avec les ouvertures des hanches. D'abord, on va basculer d'une jambe à l'autre, juste pour envoyer l'information au corps, qu'on commence à ouvrir les hanches plus profondément. Sentez l'ouverture de la hanche sur la jambe de l'arrière, tout en gardant la ceinture abdominale bien engagée. On bascule d'une jambe à l'autre. Et ensuite, vous allez choisir une jambe et vous allez rester sur cette jambe-là. Et vous allez aller dans plein de directions différentes avec cette même jambe. Observez. C'est un peu un jeu, une observation. Jusqu'où est-ce que je peux bouger ma jambe en sentant où ça tire, où ça fait du bien. L'idée est de vraiment découvrir la capacité de mouvement dans notre bassin et dans nos hanches. Passez aussi longtemps que vous voulez dans un espace avant de bouger dans l'autre. Et ensuite, vous allez alterner, faire l'autre jambe. Si à tout moment, vous sentez que vous voulez passer plus de temps dans un des mouvements, mettez pause et revenez-y.
Permettez-vous de passer du temps dans les espaces où ça fait du bien. Et surtout, éveillez-vous aux différentes sensations du corps quand vous bougez le pied d'une façon ou de l'autre. Et on va continuer avec les mouvements des hanches. Vous allez vous asseoir avec les jambes pliées, les deux d'un côté. Ensuite, en utilisant les abdos, vous allez emmener les pieds vers le devant et vous allez basculer de l'autre côté. Observez d'abord le mouvement pour être familier avec. Peut-être mettez pause ou rembobinez. Ensuite, suivez avec la vidéo. Voyez comme je bascule d'un côté et ensuite de l'autre. Ça demande de l'équilibre. Ça demande de la conscience dans la ceinture abdominale. Et en même temps, on fait des super mouvements pour la mobilité des hanches et des genoux. Ensuite, vous allez emmener juste une jambe droite. Vous allez la plier devant et la ramener derrière. Droite devant et vous la repliez. Et vous voyez comme je dois basculer sur la fesse gauche pour que la jambe droite, elle vienne toute droite devant. À chaque fois, je bascule sur l'autre fesse pour que la jambe, elle puisse faire son mouvement vers l'avant. Et tout ça, c'est un jeu d'observation. Où est mon corps? Qu'est-ce qui est demandé à mes muscles pour permettre ce mouvement? Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous basculez sur la fesse droite pour pouvoir envoyer la jambe gauche tout droit devant. Et vous essayez de garder la colonne bien droite. Et continuez de basculer à votre rythme. Et ensuite, vous allez amener les deux jambes devant vous. Et allez là jusqu'où ça vous fait du bien à vous. Pour un bon étirement dans la derrière des jambes. Respirez, sentez où ça tire, permettez-vous de vous reposer en respirant. Et remontez. Et ensuite, vous allez marcher sur les fesses. C'est toujours un petit moment amusant et drôle, jusqu'à ce qu'on se rende compte l'effort que ça demande en fait de marcher sur les fesses comme ça avec les jambes droites. On va en avant et en arrière. Allez jusqu'où vous voulez. Vous pouvez vous promener dans la pièce comme ça si ça vous tente. Mais ce qui est chouette ici, c'est que ça demande un gros travail de mobilité des hanches et d'isolation des abdos pour permettre à ce mouvement d'être possible. Ça, on croirait que c'est tout simple juste en regardant comme ça. Mais au final, ça demande pas mal d'attention sur plein de petits muscles. Ensuite, vous allez vous allonger sur le dos. Pliez les jambes. Mettre les pieds à plat au sol. Et lever les fesses. Serrer les fessiers, serrer les abdos. Et là, on dynamise l'arrière du corps, les fessiers, le derrière des jambes. Faites-en au moins une dizaine. Plus si vous en avez envie. Ensuite, tenez quelques instants en haut avant d'alterner une jambe et ensuite l'autre. Une fois que vous sentez que vous en avez fait assez de chaque côté, vous vous reposez et vous vous laissez absorber tous les mouvements que vous venez faire.